Avoir le choix, c'est un des privilèges de l'homme du XXIe siècle. Mais quand ce choix devient cornélien, on en vient à maudire notre société de relative abondance. S'il y a un domaine où le choix est partout, c'est bien l'informatique. Et justement, nous sommes là pour vous parler d'informatique. Ordinateur de bureau ou ordinateur portable? PC ou Mac? Windows ou Linux? Chou vert ou vert chou? Nous n'aurons pas l'outrecuidance de répondre pour vous à ces questions. Et, fidèle à ce qui est déjà une tradition, c'est sans parti pris ni querelle passionnée que nous aborderons le sujet. Disons-le, répétons-le, martelons-le, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a des choix adaptés ou non à des besoins ou envies. Le premier critère, ça va de soi, est le budget que vous comptez investir dans votre équipement informatique. Parmi les quelques configurations que nous allons vous présenter, les prix s'étalonneront entre 300 et 2500 euros. Toutes ces configurations vous permettront d'effectuer du traitement de texte, de visiter confortablement tous les sites web, d'envoyer et recevoir des emails, de lire et encoder CD et DVD, de jouer à des jeux, de gérer vos MP3, vos photos et vidéos numériques, de synchroniser vos données avec votre téléphone ou PDA, et bien d'autres choses encore. Le prix n'est donc pas le seul critère à prendre en considération, car les quelques tâches qu'Antoine vient d'énumérer sont possibles sur toutes les machines. Et d'ailleurs, les machines à 300 euros se vendent aujourd'hui comme des petits pains. Si votre budget est limité, foncez vers elles. Leur rapport qualité-prix est imbattable. Quelles sont alors les différences entre ces machines? Pourquoi choisir une machine à 800, 1200, 2000 ou 2500 euros? Tout est bien sûr dans les petits plus. Confort, ergonomie, facilité d'utilisation, mobilité, qualité, esthétique. Pour futiles que peuvent paraître ces critères à certains, d'autres les trouvent primordiaux. Par exemple, je n'apporte qu'une importance très relative au design d'un ordinateur. Sa puissance, son ergonomie et surtout son silence sont pour moi des critères primordiaux. Et moi, j'aime acheter un bel objet quand j'achète un ordinateur. Le prix m'importe peu. Je travaille plusieurs heures par jour devant une machine et j'aime que celle-ci soit agréable à l'œil. Si je m'achète une voiture, je la veux certes puissante, mais aussi jolie. Pour un ordinateur, c'est la même chose. Afin de baliser notre sujet, nous allons commencer par définir ce que nous entendons par un ordinateur. Pour faire un ordinateur, il nous faudra un écran, un clavier et une souris, et une tour ou unité centrale. Mais cette fameuse tour, que contient-elle? Une carte mère tout d'abord, c'est le centre de l'ordinateur. Tous ces autres composants, on les appelle les périphériques, communiquent directement avec cette carte mère. C'est probablement le composant le plus inconnu d'un ordinateur. C'est aussi l'un des plus cruciaux. Ensuite vient le microprocesseur. C'est lui qui a la lourde tâche d'effectuer la plupart des calculs réalisés par l'ordinateur. La puissance d'un ordinateur est donc très liée à la puissance de son processeur. La mémoire, elle permet de stocker des données à court terme, c'est-à-dire qu'elle est remise à zéro lors de chaque redémarrage de la machine. Pour conserver des données à plus long terme, on utilise donc un disque dur. N'importe quel disque dur du marché peut aujourd'hui contenir l'équivalent de millions de livres, de photos ou des dizaines d'heures de vidéos. Ensuite viennent une série de cartes. Carte vidéo, carte réseau, carte son, carte modem. Toutes ces cartes permettent d'ajouter des fonctionnalités à un ordinateur. Notons que de plus en plus souvent, ces cartes sont intégrées à la carte mère. Enfin, le lecteur ou graveur optique, c'est-à-dire le lecteur ou graveur de CD ou DVD. Vous l'aurez compris, acheter un bon ordinateur correspond à sélectionner la combinaison gagnante. Ensuite, il faudra décider quel type d'ordinateur correspondra le mieux à vos besoins. Un PC fixe, un portable, un transportable, voire même un PDA. Voyons l'ordinateur de bureau, l'ordinateur fixe. Son encombrement important permet d'y placer des composants plus gros, plus lourds et qui chauffent plus. Loin d'être un désavantage, ces caractéristiques lui permettent d'être le système le plus puissant, mais aussi le moins cher. Faible puissance et coût élevé sont le prix de la miniaturisation. L'ordinateur de bureau est aussi le plus extensible. Il est possible d'y ajouter à faible coût toute une série d'accessoires, du matériel audio hi-fi, des cartes de réception télé, un ou plusieurs écrans géants, plusieurs disques durs de grande capacité, des graveurs de DVD et bien sûr des cartes vidéo ultra performantes.
ce qui en fait le choix par excellence des joueurs. L'ordinateur portable, quant à lui, a pour principal avantage, je ne vous apprendrai rien, d'être portable. D'une autonomie de 3 ou 4 heures, ces machines s'affranchissent dorénavant de tout fil. Même le réseau, et donc Internet, sont accessibles sans fil, grâce au Wi-Fi. Comme nous venons de le voir, cette liberté a un prix. Les ordinateurs portables sont moins performants et plus chers que les ordinateurs de bureau. L'autre gros problème des ordinateurs portables est bien sûr qu'ils sont difficiles à faire évoluer. À part un ajout de mémoire ou éventuellement un changement de disque dur, un portable gardera toute sa vie les mêmes caractéristiques techniques. Je reviens un instant sur le problème de performance des portables qu'il faut fortement relativiser. Tout ordinateur portable en 2004 s'affranchit sans peine des tâches courantes. Tous sont parfaitement à l'aise dans les applications de bureautique, sur Internet, et gèrent MP3, images et films sans problème. Seuls les assoiffés de puissance ou ceux qui effectuent certaines tâches très ciblées comme le montage vidéo ou la 3D pourront se plaindre des performances d'un ordinateur portable. Eux et bien sûr les joueurs. Mais ça change. Aujourd'hui, les ordinateurs portables, les PC en tout cas, sont équipés de cartes vidéo de plus en plus performantes. De plus, des ordinateurs portables à la carte commencent à voir le jour. Jusqu'il y a à peine un an, un ordinateur devait être choisi dans le catalogue relativement restreint des quelques grandes marques HP, Dell, IBM, Toshiba ou Apple. Aujourd'hui, certains grands magasins d'informatique possèdent leurs propres ateliers de montage pour portables, exactement comme pour les ordinateurs de bureau. Les avantages sont énormes. On peut dorénavant choisir les composants d'un ordinateur portable aussi précisément que sur un ordinateur de bureau. Les réparations se réalisent en atelier et à un prix bien plus raisonnable que si la machine doit être envoyée au siège technique de la marque dans un pays lointain. Inutile de préciser que ces réparations sont dans ce cas réalisées dans de bien meilleurs délais. Si vous pensez que les problèmes n'arrivent qu'aux autres, sachez que 40% des ordinateurs portables se retrouvent hors service dans les 2 ans qui suivent leur achat. Une mauvaise chute, un soda renversé, les causes ne manquent pas. Et, enfin, les mises à jour sont dorénavant possibles pour tous les composants du portable, même pour le microprocesseur et la carte vidéo. Les joueurs seront ravis. Autre tendance très nouvelle, des ordinateurs non plus portables mais transportables apparaissent sur le marché. Ils sont plus volumineux et plus cossus que les portables classiques, et ils ne disposent pas de batterie. Quel avantage alors, me direz-vous? C'est bien simple, leur volume et leur poids permettent à ces machines d'embarquer les mêmes composants qu'un PC de bureau. Leurs performances sont donc en tout point identiques aux ordinateurs de bureau, avec un poids et une portabilité quand même nettement supérieures. Enfin, pour ceux qui préfèrent rester fidèles à leur ordinateur de bureau classique, mais désirent quand même une aide numérique toujours prête, il existe le Pocket PC ou PDA pour Personal Digital Assistant. Tout petit, doté d'un écran couleur, il permet de prendre des notes, de gérer son mail et bien entendu d'organiser son temps grâce à des fonctions d'agenda très élaborées. Ce modèle, un Packard Bell PowerGear 2030, tourne sous une déclinaison pour assistants digitaux de Windows et permet d'utiliser une version adaptée des logiciels Word et Excel. Même Windows Media Player est inclus. Vous pouvez même écouter vos MP3 ou lire vos DivX. Il est synchronisé avec un ordinateur en quelques secondes, tout en le plaçant simplement sur sa station d'accueil. Difficile de faire plus simple. Dernier point à considérer lors de l'achat d'un ordinateur, allez-vous choisir un PC ou un Mac? Chaque machine a ses qualités et défauts, mais sans entrer dans de longs discours, faisons un tour rapide des avantages et inconvénients de chacun. Le PC est un standard largement établi. Plus de 98% des ordinateurs dans nos pays sont des PC. Ces prix sont vraiment très démocratiques. 300 € et vous avez un PC complet et fonctionnel. Il dispose de la Logitech la plus fournie. Quel que soit le logiciel dont vous avez besoin, il existe sur PC. C'est la machine idéale pour les joueurs, à un tel point qu'on la croirait conçue pour eux. L'énorme majorité des PC fonctionnent sous Windows. Même si Windows s'améliore avec le temps, il n'en reste pas moins capricieux et parfois assez stupide. La qualité des PC est inégale. Certains modèles plantent à tout va sans que l'utilisateur ait commis une quelconque erreur. Et trop de choix tue le choix. Windows supporte une trop large gamme de périphériques. L'aspect plug and play de Windows en prend un sérieux coup. Installer une nouvelle carte vidéo peut être un vrai parcours du combattant. Et enfin, le design des PC semble conçu pour honorer un culte au mauvais goût. Parlons maintenant des avantages du Mac. Il fonctionne sous macOS X, la crème des systèmes d'exploitation. Stable, ergonomique, intuitif, ce système n'en est pas moins fondé sur un noyau Unix.
Son interface est un modèle de cohérence. Quand on connaît un programme Mac, on les connaît tous. Par exemple, sur PC, le menu préférence s'appelle parfois Options ou Configuration et il n'est jamais deux fois à la même place. C'est un ordinateur de pro. Les meilleurs professionnels de l'audio, de la vidéo, de l'image travaillent sur Mac. Ce n'est sûrement pas un hasard. Le Mac, contrairement au PC, est réellement plug and play. Il supporte beaucoup moins de matériel, mais celui qui le supporte, il le supporte parfaitement. Enfin, ces machines sont beaucoup plus esthétiques que les PC. Le Mac, quant à lui, n'a qu'un grand inconvénient. Mais il est de taille. Son PDG ne vit pas sur notre planète. Steve Jobs, que d'aucuns présentent comme un grand visionnaire, vit dans la crainte d'avoir l'air de vendre des ordinateurs au rabais. Il a donc décidé que ces machines coûteraient 3 fois le prix de celui d'un PC. Il a également décidé, dans sa toute-puissance absolue, que les souris des Mac n'auraient qu'un seul bouton. En 1984, quand le premier Mac est sorti, c'était une bonne idée. En 2004, c'est tout simplement idiot. Un tas d'autres petits détails, parfois insignifiants, parfois extrêmement irritants, s'ajoutent à cela. Nous commençons ce tour d'horizon avec le PC de bureau. C'est le modèle le moins cher et également le plus polyvalent à partir de 300 €. À partir de 2700 €, la tour G5 d'Apple est directement beaucoup plus orientée professionnelle. Beaucoup plus compact, le PC transportable à partir de 1200 €. Apple propose deux systèmes d'ordinateurs intégrés, l'iMac à partir de 900 € et l'iMac à partir de 1500 €. On continue avec le portable PC classique à partir de 1000 €. À partir de 1200 €, l'iBook, entrée de gamme portable chez Apple. Et à partir de 1700 €, le PowerBook, haut de gamme portable chez Apple. Et pour finir ce petit tour d'horizon, le PDA, le plus portable d'entre tous, à partir de 300 €. Votre feedback est important. Contactez-nous à l'adresse pomc@libertytv.com. Visitez notre site web libertytv.com et le site web macosx.be. À bientôt.